Yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur une tier list. Et encore une tier list les gars, où on va classer tous les tueurs de Dead by Daylight. Sauf que du coup il y a un nouveau tueur qui est sorti qui s'appelle du coup le premier, c'est-à-dire Vecna de Stranger Things. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette tier list. Et du coup cette tier list est une tier list du coup de Dead by Daylight. Encore une fois. Et aujourd'hui, la dernière fois, on avait classé les tueurs que je n'aime pas affronter et les tueurs que j'aime affronter. Aujourd'hui, on va juste classer les tueurs, pour moi, par ordre de puissance. Voilà. Du coup, j'ai mis top tier, excellent, fort, pas fou et nullement injouable. C'est-à-dire que tellement qu'il est nul, il en devient injouable dans une partie, tout simplement. Pas assez fort, vraiment, éclate tout seul, quoi. Du coup, mettez un like et abonnez-vous, les gars. Faut savoir que je continue les vidéos DVD, les gars. C'est que j'ai pas été en week-end depuis un petit moment. Du coup, un peu compliqué de tourner des vidéos DVD. Et en plus, je vous avais dit la dernière fois que c'était ma dernière vidéo DVD avec sans le micro, parce que c'est très bien que j'ai pas de micro, j'ai pas de casse micro. C'est pour ça que je place un téléphone comme Facecam. Sauf que pour faire office de micro, sauf que du coup les casques que j'ai acheté avec le micro ne marchent pas, c'est complètement de l'arnaque, du coup je suis un peu dégoûté. Mais la prochaine vidéo des BD, je ne la sortirai pas tant à temps que je n'aurai pas ce foutu casque avec micro. Du coup on va tous les classer, on va essayer de tous les classer dans la vidéo, on va pas perdre de temps. On commence avec le Blight. Le Blight c'est top tier. Quoique, attends. Non, le Blight on va mettre en excellent parce que ça prend un petit coup de pouce quand même. Quoique. On va mettre en top tier le Blight. Voilà, c'est dans le top 5 des meilleurs tueurs en ce moment, les gars. On commence directement avec le Blight, mais c'est le top 5 des meilleurs tueurs en ce moment. Il a la possibilité, il est toujours fort depuis le début de sa sortie, il a toujours la possibilité de dash, hein, c'est toujours fort. Après, il y a un petit coup de main à prendre quand même sur le tueur, mais c'est top tier. Clairement, ce tueur est top tier, les gars. Si vous le prenez, c'est rentabilisé. Vous allez voir, c'est rentable de prendre ce genre de tueur. Vraiment, le Blight, très très fort en ce moment. Très méta. Booba, Leatherface. Il faut savoir que les gars, je peux classer tous les tueurs maintenant que j'ai tous affronté au moins 50 fois, puisque là j'approche des 150 heures de jeu. Je sais que ça paraît pas beaucoup pour certains, ce qui est vrai, c'est pas beaucoup. Mais je pense me permettre de tous les classer, surtout dans cette méta là. Hein, j'ai joué assez d'heures de jeu pour tous les classer dans cette méta. Leatherface, c'est pas fou, hein. En vrai, c'est pas fou Leatherface malheureusement. Pourquoi? En vrai, le problème c'est que il y a une grande différence entre Hillbilly et lui en fait, c'est ça le problème. On va essayer de faire 2 vidéos pour se classer parce que ça paraît trop long après. Enfin ça va être trop long. Mais du coup Booba, le problème c'est qu'il est devenu trop facile à loop. Trop facile. Trop facile. C'est devenu une facilité déconcertante, surtout maintenant t'as des maps qui permettent complètement de le contrer. Leatherface est devenu éclaté au sol, mais il a jamais été vraiment fort. Hein. Il a jamais été vraiment fort. Mais surtout vraiment ce moment, un tueur oubliable. Chucky, pareil, c'est pas ouf. C'est pareil, enfin, je dirais que c'est pareil que Michael Myers, mais même en moins fort, parce qu'en soi, Chucky a pas un pouvoir exceptionnel. Et bon, ce qui est bien, c'est toujours sa furtivité. Ça, c'est bien. Mais tueur encore oubliable en ce moment. Je suis de le mettre en forme, mais je me dis honnêtement que dans cette méta, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut clairement pas la peine. Le clown, pareil, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de tueurs pas ouf hein, dans cette méta là. Le clown par contre c'est vraiment pas ouf. Hein. Je vous le dis parce que il manque de damage. Il manque clairement de damage, mais surtout ce qui me fait penser qu'il est pas très fort, c'est sa capacité que maintenant les survivants, parce qu'ils ont pris de l'expérience, arrivent à contrer très facilement. Vraiment très facilement. Aujourd'hui c'est devenu compliqué de jouer le clown en fait. C'est devenu compliqué. Après le tueur, techniquement... j'allais dire fort, mais en ce moment, non. Là, on juge vraiment la méta actuelle du jeu. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Attends, j'hésite. Non, c'est pas ouf. Ghostface. Attends, oh merde. Ouais. Putain, mais c'est aussi sensible cette merde. Ghostface, c'est nul. Vous savez très bien mon amour inconsidéré pour Ghostface. Pour Scream Ghostface, voilà. C'est injouable. C'est tellement nul que ça en devient injouable. C'est une catastrophe. Dès que vous tombez dessus, vous pouvez être sûr que... En fait, ce qui est compliqué, tu vois, c'est que le problème de Ghostface, c'est que
son pouvoir de sneaker, ok c'est drôle, tu peux teabag avec les joueurs, etc. Mais si tu tombes avec des survivants, si tu tombes avec une team de 4 survivants, une vraie team, qui se connaissent, etc., c'est impossible que tu gagnes. C'est impossible. Ils savent très bien comment parer Ghostface, c'est pas très compliqué. En fait, ce que j'en pense aussi un petit peu aux musiques de Chase, c'est d'avoir mis une musique de Chase aux tueurs sneaky comme Pig ou comme Ghostface, tu vois. Et c'est ça le problème un peu. Du coup, c'était en fait, l'atout de Ghostface pour moi, c'était qu'il soit un minimum furtif. Malheureusement, ok, il est toujours furtif, mais il est beaucoup moins furtif qu'avant à cause de la musique de Chase qu'ils ont rajouté sur Ghostface. Voilà. Et maintenant, tu peux limite sortir son rayon de terreur. Enfin, on n'est pas à ça près, quoi. C'est injouable. Je suis dégoûté par Ghostface, en vrai. Il y a un moment où il était vraiment très très fort. Mais c'était il y a longtemps, moi j'étais pas encore là. Mais ces derniers temps, Ghostface, c'est très difficile pour lui. Démon Gorgon. C'est pas ouf aussi, je suis à la limite de dire nul, en vrai. Bah, ceinture simple. En soi, ceinture simple, il a un pouvoir simple. Non, en vrai... Avec un peu de recul, je pense qu'il est plutôt fort. Parce que faut savoir les gars que à chaque fois que je tombe sur un démon gorgon, il joue très mal. Alors ça pourrait me laisser penser qu'il est pas fou, mais je me dis que les pouvoirs de démon gorgon marchent toujours. Alors qu'il est un démon gorgon très bien joué, ça peut foutre un carnage sur une game. Son dash là qui permet de sauter, mettre des coups de griffe, si il est bien joué, on peut passer très bien. En 10 secondes, on peut. S'il commence à slug en plus, c'est un enfer. C'est un enfer. Moi j'ai déjà eu un démon gorgon en face de moi qui a slug et c'était pas drôle. S'il jouait très bien, c'était horrible. Bref, démon gorgon, je pense que c'est le premier tueur fort de cette vidéo. Caleb, alors Caleb c'est fort. Caleb c'est fort au-dessus de démon gorgon quand même. Caleb c'est quand même fort. C'est d'un fun inconsidérable de jouer. Et pas jouer contre, hein, parce que jouer contre, c'est très bien ce que je pense de Caleb. Mais c'est toujours été fort, Caleb, de toute façon, toujours été fort. Son harpon là est toujours puissant, hein. Si c'est bien joué, vraiment, si c'est très très bien joué, Caleb, ça fait des carnages, hein. C'est très très drôle à jouer comme ça, c'est très très drôle. Mais ouais, Caleb toujours fort. Le docteur. Alors il y en a peut-être qui vont dire ouais mais t'abuses. Non, en fait non, j'abuse, ouais. Non, j'abuse. En fait, le problème du docteur, c'est que j'ai failli mettre en excellent. Pourquoi ? Parce que je trouve que déjà je le déteste ce tueur. Déjà jouer contre c'est une horreur. C'est le tueur que je déteste le plus jouer contre. Je ne rigole pas. Et son problème, c'est vraiment que je te trouve tité déjà, c'est qu'il peut empêcher le fait de prendre des fenêtres. D'accord. Et ça c'est vraiment très très chiant. Ou même de baisser des palettes, je crois. Ça c'est vraiment très très chiant. Son pouvoir toujours insupportable. Il t'empêche de bouger. T'es tout le temps en train de te secouer la tête. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment c'est horrible. J'ai failli mettre un excellent parce que son contrôle de terrain est vraiment fort. Et il est compliqué à loup. Ah, ouais, non, je vais quand même mettre fort. Mais le premier d'effort. Dracula, c'est excellent. Ça a toujours été un tueur excellent. Le fait que tu peux changer de pouvoir entre un loup, du coup, tu peux aller beaucoup plus vite. Tu peux te changer en Dracula, du coup, et tu peux voler. Du coup, tu peux aller sur toute la map. Et en fait, dès que tu as fait toute la map, tu te retransformes en ta forme que tu veux, qui te permet de tuer le survivant. C'est très fort, Dracula. Ça a toujours été presque top tier. Ça a toujours été un excellent tueur à jouer, même à jouer contre. Je trouve pas ça mauvais, je trouve ça plutôt drôle même. C'est un tueur vraiment polyvalent, il peut tout faire. Le dragage. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour le dragage aujourd'hui, c'est très compliqué aussi. J'en vois pas de dragage. J'en ai vu une ou deux fois, j'en vois vraiment pas. Mais j'ai vu des vidéos qui parlaient du dragage, et oui, en ce moment c'est un peu catastrophique presque, tu vois. C'est un tueur que personne joue par la simple et bonne raison qu'il est pas très fort. Voilà. C'est malheureux, hein. Voilà. C'est malheureux, hein, pour le dragage en vrai, hein, parce que c'est un tueur plutôt que j'aime bien en vrai. J'aime bien déjà son design, j'aime bien son lore aussi. Mais malheureusement, ça n'excuse pas tout. Tu es presque éclaté au sol, mon ami. Alors, Freddy Krueger, c'est fort. Même encore aujourd'hui, je trouve que c'est fort. À jouer contre et jouer
Freddy Krueger et jouer contre, c'est pas ouf en vrai. Mais le tueur est honnêtement fort, je trouve. Je trouve que son monde des rêves est toujours aussi puissant. Il met une pression d'attardé sur le surve. Et je trouve que il reste toujours fort. Il reste toujours fort, j'hésite limite à le mettre. Oui, devant le docteur. Il reste vraiment fort, Freddy Krueger. Il y a un moment où il était très très puissant, ils l'ont nerf. Et il y en a qui disent qu'il est nul, mais je suis pas vraiment d'accord. À vrai dire, Freddy Krueger, c'est même presque dans l'excellence. Et peut-être top 15, top 20 des meilleurs tueurs du jeu, tu vois. Il y en a 41, quoi. La harpie. La harpie, ça va dans fort. Si c'est très bien joué. Parce que son pouvoir toujours aussi fort, hein, à vrai dire. Mais maintenant, les joueurs arrivent à la contrecarrer, malheureusement. À force de croiser des harpies, les joueurs ont commencé à comprendre du coup le spécimen que c'était. Et aujourd'hui, être harpie, c'est devenu quelque chose de très compliqué. C'est un tueur en plus qui est très compliqué à jouer. Et oui, je l'ai déjà joué, la harpie, plusieurs fois. Du coup, je peux me permettre de dire ça. Ça reste toujours fort parce que je trouve que s'il y a un seul survivant qui fait de la merde, ça peut niquer toute la game des surves. Et du coup, là, ça part en carnage. Du coup, harpie aussi bien joué. Enfin, tous les tueurs bien joués peuvent être forts, à part Ghostface, hein, même bien joué. C'est catastrophique. Hein. Hillbilly, le Hillbilly. C'est bizarre parce que je mets Leatherface ici, mais le Hillbilly là, parce que ils sont beaux avoir une tronçonneuse, c'est deux tueurs complètement différents. Hillbilly, c'est clairement au-dessus de Blight, je pense. Je l'avais pas mis le Hillbilly dans ma vidéo top 8 des tueurs les plus forts dans un short que j'avais fait, parce que je crois que je ne souvenais plus de ce tueur comme un trésor. Mais oui, Hillbilly, c'est peut-être top 3 des meilleurs tueurs du jeu actuellement. Sa faculté tu peux faire toute la map si tu ne rencontres pas d'obstacle, tu peux one shot tout le monde. Si tu rencontres un Hillbilly qui te force luck dès le début de game, qui force luck toute la game, ça fait flipper déjà, ça t'empêche du coup de gêne en fait, ça t'oblige à être tout le temps en chase, ça met une pression inconsidérable, ça fait des dégâts inconsidérables, il peut passer les fenêtres assez rapidement je trouve. Hillbilly c'est vraiment top tier, et même jouer ça, jouer contre j'aime pas, c'est l'enfer, je vous le dis. Maîtresse des Molosses c'est excellent. Maîtresse des Molosses, je trouve ça fort pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est dans le top 5 des tueur qui contrôle le plus de son terrain. Je trouve que le contrôle de terrain de la maîtresse des Molosses est vraiment super fort. Son chien, je trouve que déjà qui permet de pister les survivants, et après je trouve que son chien est quand même simple à échapper, mais la maîtresse des Molosses en soi est compliquée à échapper, mais en fait c'est pas vraiment échapper, c'est tu peux pas tenir une maîtresse des Molosses aussi longtemps. Je veux dire, t'as le chien et elle à côté qui te suit, ça peut aller vite, d'accord, c'est compliqué à loop, et comme je vous le disais, son contrôle de terrain est vraiment fort. Je trouve que la maîtresse des Molosses s'en sort bien, très fort, très fort. La chasseuse, une chasseuse mal jouée, enfin, jouée normalement ça va là, mais une chasseuse bien jouée ça va là, mais comme... ouais. Non, je vais la mettre en fort quand même, la chasseuse. Quand même, parce que je vois ce qu'il y a en bas, c'est un peu... Voilà. Mais la chasseuse, du coup, si tu la joues très bien, je peux vous dire que ça peut aller en excellent. Hein. Si c'est très bien joué, ça va en excellent. Je vous le dis, si c'est très très bien joué, ça tente des hachettes de malade mental. Ça peut faire des dégâts, ça peut vraiment faire des dégâts. Faut vraiment... Je trouve que jouer contre, j'adore jouer contre la chasseuse, mais on parle pas de jouer contre la chasseuse, hein, aujourd'hui on n'est pas dans cette vidéo là, mais je trouve que la chasseuse est vraiment fort, elle a toujours été, d'accord, un peu sous-estimée par certains joueurs, la Huntress, voilà, je trouve. Kaneki, ça va en excellent, le premier il est excellent, ce tueur est controversé d'ailleurs, depuis le début de sa sortie, parce que il est beaucoup trop, enfin il était beaucoup trop fort, voilà il est toujours très fort, mais il était vraiment au début de sa sortie, il était même injouable, et même il était controversé dans le sens où il mettait des personnages d'animé dans un jeu d'horreur, il trouvait ça un peu ouf, enfin un peu Fortnite quoi, un peu jeu de merde.
Du coup, voilà, c'est ce qu'ils disaient les joueurs, et même la Ghoul de Ken Kaneki ne ressemble pas vraiment à Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Et ils ont voulu faire un truc monstrueux, ok. Moi, je suis pas forcément en désaccord avec ça, mais là, on parle de la puissance de Kaneki, bah, ça reste toujours excellent, hein. Kaneki, c'est au top. Le chevalier. Tueur sous-côté, en vrai. Tueur sous-côté, mais ça va vraiment fort, pas plus, hein. Ça reste un bon tueur malgré tout. Ça reste un très bon tueur. J'ai pas si joué contre malheureusement. Du coup en fait moi j'aime bien dire ça parce que dans le sens où ok je veux bien entendre que les gens disent que ce tueur est fort, mais si j'ai pas joué contre je peux pas forcément me faire un avis dessus. Le chevalier j'ai pas assez joué contre. Du coup il y en a qui mettraient en excellent, mais moi je le mettrais juste en fort parce que j'ai joué genre 5-6 fois contre. Tu vois. Et je trouve qu'il était plutôt fort, hein. Ces petits zombies sont assez puissants. Et Chevalier en vrai c'est vraiment un tueur ou un peu mid quoi. Genre vraiment c'est si tu penses à un tueur en DBD c'est le dernier que tu penseras. Mais ok Chevalier c'est plutôt mid, c'est fort quoi. Krasue c'est excellent, hein, c'est excellent. Ah oui c'est excellent. La Krasue depuis le début de sa sortie ça reste toujours une horreur, d'accord, c'est toujours aussi fort. Et je trouve que sa tête est très très forte. Je trouve que sa tête séparée de son corps est très très fort. Le tueur de base un peu moins, mais je trouve qu'il savait toujours une pression de ouf. En anti-loop c'est très très bien si tu prends des perks, des compétences anti-loop pour la Krasue, ça devient un tueur un peu insupportable. Je déteste la Krasue, c'est un truc de ouf. Pardon, je suis un peu... Il bang. La Singularity. C'est un des tueurs les plus durs à jouer du jeu. C'est excellent, la singularité c'est excellent. Ça met une pression incroyable. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ça met toujours une grosse pression. Ses caméras restent toujours aussi forts. Et son contrôle de terrain est un peu très très fort. Le contrôle de terrain et tout. C'est vraiment un tueur extrêmement puissant et très dur à jouer. La singularité excellent. La Légion c'est de la grosse merde. Non, je rigole. Bon, peut-être pas au niveau de Ghostface si on dessus. Voilà, c'est là où je vais me faire insulter. Non, vraiment, je pense que les gens vont être d'accord avec moi pour dire que Légion s'est éclaté. Il y a des joueurs qui... moi, je trouve un peu Légion fort par des fois, mais c'est très très rare. Même une Légion bien jouée, c'est limite nul, tu vois. Les seules fois où Légion peut être fort, c'est que vraiment t'es coincé dans un cul-de-sac, quoi. Parce que Légion, c'est un peu comme Ghostface, quoi. Du coup, tu peux pas te mettre en sneaky. Voilà, d'où est la différence. Mais il y en a qui disent son pouvoir il est trop fort. Alors son pouvoir est surcoté pour la simple et bonne raison que ok il te met un coup, il te suture. Et déjà la moitié des légions ils te lâchent, ils te mettent un coup et ça en fait le problème de son attaque c'est que ça fait pas de dégâts, d'accord, ça t'oblige juste à te suturer mais tu te sutures assez vite. Je trouve que son pouvoir est même pas très puissant en fait. Je le trouve un peu overrated son pouvoir. Mais Légion c'est nul, Légion c'est éclaté. On va en classer juste encore 2 là, et puis après le reste on classera dans la partie 2. Yes. Michael Myers, title dive as the murder president. En vrai, moi je mettrais fort. Il y en a qui disent qu'il est nul, mais non, je mettrais fort moi Michael. Ceux qui savent pas jouer contre les Michael, en vrai, c'est vraiment compliqué quand tu commences le jeu. Un bon Michael avec des bonnes perks peuvent te faire galérer. Et il y a toujours le truc quand tu lances une partie contre Michael il va voir quel perk, comment je veux jouer contre Michael, tu vois. Un Michael bien joué, un Michael avec des bonnes compétences, ça fout le bordel, ça peut être assez fort. Nemesis. Oula. Et il a du mal, hein, Nemesis. Ah, en vrai. Non, je mettrais fort parce qu'en vrai, ces zombies restent toujours plutôt forts. En vrai, moi, j'aime bien ces zombies. Je trouve ça drôle. Et ces tentacules peuvent être toujours aussi forts. Enfin, c'est des tentacules de Nemesis avec sa maladie infecte, etc. Aujourd'hui, il a vraiment du mal. J'arrive même pas à trouver un seul Nemesis. J'ai pas trouvé un seul Nemesis depuis maintenant 3 semaines. Je ne mens pas. J'ai pas trouvé. Je joue 2-3 heures par jour. J'ai pas trouvé un seul Nemesis. Depuis 3 semaines. Mais ce tueur reste tout à fait convenable. Attends, on va reclasser la nurse quand même parce que j'ai vu la nurse, je me suis dit
Je me suis dit, voilà, il y a un petit problème. Alors, même si la nurse a un bug en ce moment qui te permet d'être moins fort, ça reste toujours le meilleur tueur de l'histoire du jeu. Hein. Très clairement, depuis le début de sa sortie, ça reste une horreur à affronter. Très compliqué à jouer, mais ça reste la faculté de tu peux traverser des étages, tu peux... C'est une horreur, d'accord, je compte, c'est une horreur. Du coup, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Bah déjà, ça fait 20 minutes. J'espère que vous l'avez apprécié. Mettez un like et abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Sur ce, les gars, on se retrouve pour la partie 2. Et on va classer. Ah, en fait, on avait presque fini, hein, mais bon, c'est pas grave. C'était Storm. Passez une très bonne journée, les gars. Ciao.